Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc me revoilà. Mes vacances sont terminées, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo où tu vois ma tête après une séance de yoga où je suis tout ébouriffée. Et donc beaucoup n'ont pas compris. Non, j'ai fini ma pause, j'ai fini mes vacances et je reviens avec les guidances. Alors j'en ferai moins, hein. J'en ai fait pendant plusieurs mois, tous les jours ou quasiment tous les jours. Là je n'ai plus le temps, comme je disais, je suis plus tournée vers l'enseignement du grand jeu de Mademoiselle Lenormand maintenant. Et donc j'ai les mains dans le cambouis pour faire un espace membre pour la formation, pour ceux qui voudront aller plus loin. Avec moi justement dans cette formation, et puis aussi faire des montages pour couper cette cinquantaine de vidéos pour qu'une partie puisse être gratuitement, voilà, gracieusement offerte sur la chaîne Sacré Féminin. Et là je reviens donc avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec une guidance pour le masculin. Allez, je continuerai donc de faire masculin féminin. Voilà, je ferai plutôt ça parce que j'ai très peu de temps. Voilà, quand j'ai plus plaisir, j'arrête. C'est aussi ce que j'ai fait. Quand j'ai plus le temps, quand j'ai plus plaisir, c'est important pour vous donner le meilleur aussi, hein. Allez, on y va. Je commence avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Le jeu a envie de parler. Aujourd'hui, ça saute bien, c'est sympa, c'est cool. Et c'est plutôt positif pour messieurs. Voilà. Alors, je dis messieurs, j'avais arrêté pendant un temps de faire le masculin parce que beaucoup d'hommes, comme je le disais, se retrouvaient dans la guidance du féminin. Puis très honnêtement, il y a très peu d'hommes qui regardent, hein. Il y a un tout petit pourcentage d'hommes qui regardent vraiment les guidances en fait, hein. Ce sont surtout les femmes qui regardent les guidances du masculin. Et puis finalement, ça intéresse toujours tout le monde, donc allons-y, féminin et masculin. Donc je dis messieurs, mais il y a des femmes qui vont pouvoir se retrouver dans cette guidance, hein, aussi. Voilà. Donc ici déjà, on me montre vraiment, tu vois ce grand singe là qui est au centre, notre 3 de cœur. Il est question de connaissance, il est question surtout de sagesse. Le grand singe, c'est vraiment la sagesse. Cette sagesse-là, elle est aussi acquise par l'expérience. C'est vraiment important. Il est question d'expérience. On a Fortuna aussi, Major, qui est ici. J'adore cette figure géomantique parce qu'elle nous parle vraiment de grande fortune, mais c'est d'accomplissement, de joie, de bonheur. Le grand singe aussi, je reviens à lui, il nous parle de cette expérience, de cette connaissance, de tout ce savoir, mais qui permet aussi d'acquérir la sagesse. On voit qu'il a, un diplôme à la main, là, un plan à la main, un diplôme, on sait que c'est un diplôme. Avec son bâton, on voit qu'il il dessine des sigles au sol, en fait, hein, aussi également. Le masculin, ici, quand on regarde, pourquoi j'ai cette carte au centre? C'est parce que là, si je regarde les deux qui sont à côté, ça nous montre qu'il n'a pas encore assez confiance en lui. Et on est en train de lui dire, mais regarde le potentiel que tu as, regarde la sagesse que tu as, utilise tes dons, tes talents, utilise ton charme, ton charisme. C'est surtout donc cette carte qui va nous le dire, ici, le 7 de trèfle, avec le grand géant qui essaie d'attraper, il essaie déjà d'escalader la montagne pour aller jusqu'au ciel où se trouve le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne. Donc peut-être aussi que notre masculin en Capricorne, c'est-à-dire en janvier dernier, décembre-janvier dernier, a dû certainement aussi dépasser des obstacles, justement escalader la montagne. Et ça n'a pas été simple. On voit qu'il y a eu des brouilles ici, des brouilles dans le foyer, des disputes, des conflits avec des personnes, voire même peut-être, c'est possible, la famille, là c'est ce que j'entends. Et donc il a dû faire face à tout un tas d'obstacles, mais on lui disait ici qu'il allait réussir à dépasser ces obstacles.
Et c'est assez intéressant de voir ici qu'il y a eu conflit. Moi, je ressens beaucoup que c'est avec la famille, parce que là, justement, quand on le retrouve ici, notre masculin, ici, eh bien, on voit qu'il est en train de donner des conseils aux argonautes. Et pendant ce temps-là, alors là, il est aveugle, hein, il est pas, il est plutôt faible, aveugle. Et en fait, il y a des petits démons là, des harpies, qui salissent sa nourriture. Et en fait, il n'aura jamais pu trop manger parce que la nourriture était pas bonne en fait. Et en fait, cette carte, elle dit qu'on a affaire à un homme qui est bon, qui est bienveillant, qui a aussi beaucoup de sagesse, hein, notre roi de trèfle ici. La connaissance aussi, pareil, ça rejoint complètement vraiment le grand singe. Et ça rejoint aussi cette carte-là qui nous parle de charisme, de séduction aussi. Ici, il est question de faire face à des proches qui sont toxiques, abusifs. Voilà, il y a de l'abus de confiance en fait. On parle d'abus de confiance avec cette carte-là. Et là, on voit que voilà, le masculin, en fait, on lui dit ici, écoute, t'es seul pour avancer, c'est vrai, parce que peut-être beaucoup ne comprennent pas ce que tu fais, dans quel sens tu veux aller. Néanmoins, tu vas y arriver. Hein. Cette carte, elle nous montre, néanmoins, tu vas y arriver. Mais tu vas y arriver grâce à ton don, grâce à tes dons, hein, ton potentiel ici. Hein, ce potentiel, grâce à la sagesse, grâce à ton savoir, mais tout le potentiel qui est peut-être encore dormant chez toi. Mais tu vas finir par y arriver. On a Caput Draconis ici, et de souvenir, c'est relié au mois d'août. Donc on avance entre le Capricorne, le mois de janvier et le mois d'août en fait. Et on lui dit qu'il a encore des obstacles à dépasser. Néanmoins, il va réussir à les dépasser, ces obstacles-là, quel que soit le domaine. Hein. Ça, c'est important. Si on regarde d'ailleurs les différents domaines, donc en amour, il y a des efforts à faire. C'est pas facile, c'est pas simple, mais on te dit ici, avec ce petit sujet ici, que tu vas y arriver. Hein, l'oiseau, là, il n'a pas dépassé encore le danger, qui sont les roches de Cyanée. Et on lui dit, bon, voilà, c'est pas, les difficultés sont encore là, elles sont pas encore dépassées, mais tu vas y arriver grâce à tes efforts. Et surtout, c'est positif. Quand j'ai ces deux figures géomantiques là, Fortuna Major et Caput Draconis, je peux te dire que arriver au bout du compte, voilà, ce sont des efforts, il y a des efforts à fournir, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui t'élève, sacré masculin, et qui t'emmène vraiment vers le haut. Donc en fait, garde confiance, mais surtout garde confiance en toi. Avec ces trois cartes là, il y a cette notion aussi de faire attention, hein, aux abus de confiance. Okay, justement, les obstacles, c'est certainement ça, l'abus de confiance. Attention à ne pas être trop naïf et à bien regarder en fait qui tu as autour de toi, à sortir ton GPS pour voir voilà, qui est vrai, qui est faux, à t'éloigner de ceux qui te pompent ton énergie. Et ça, c'est vraiment assez fort là dans la guidance. Et puis il y a quelque chose d'autre aussi, c'est qu'il peut y avoir de la jalousie aussi. Alors c'est ce que je ressens là, on parle surtout beaucoup d'abus de confiance, mais l'abus de confiance, ça peut être aussi parce qu'il y a des personnes qui voient aussi le potentiel que tu as et qui voudraient peut-être bien se l'approprier. Alors moi, ça me parle de ça. On va recouvrir. Est-ce qu'il veut bien? Tout à l'heure, il est sorti vite. Non, là, j'ai un paquet, ça fait trop. Ouais, peut-être que tu as des petits soucis, mais moi, ce que je ressens, c'est que les soucis, bon, faut faire attention, mets-toi en retrait, ne cherche pas, attention à ne pas être en réaction, ou attention à l'agressivité d'autres personnes aussi, avec Rubéus ici. Hein. Voilà. Là, on voit qu'il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire
Et justement, ici, c'est un peu comme si on disait avec ces deux cartes, bon bah, tu as la connaissance, tu as le savoir, tu as la sagesse, bah, ce serait bien de l'utiliser là. Et du coup, c'est ce qui est en train de se passer parce qu'il y a des prises de conscience qui sont faites avec la boîte de Pandore là qui a été ouverte. Donc beaucoup de choses sortent, tous les mots du monde sortent, mais du coup on y voit plus clair parce que le masculin avait peut-être un manque de clarté. Et là, il y voit beaucoup plus clair. Et je pense qu'on va voir par la suite qu'il y voit certainement beaucoup plus clair sur son entourage, qu'il y a autour de lui. Donc que ce soit relationnel, hein, donc on va dire affectif, hein, familial, amical aussi, sentimental, mais aussi professionnel. Attention, là ce qui sonne beaucoup pour moi, c'est aussi attention au domaine professionnel. Je ne sais pas que dans le domaine sentimental. Ben, voilà, en tout cas, on voit qu'il y arrive bien. Il faudra donc faire appel à un expert. Je ne sais pas si tu envie d'aller vers un changement, de créer quelque chose, je sais pas, une entreprise ou autre. Si tu as de nouveaux projets, tu as envie de créer des projets, prends conseil autour de toi, hein, que ce soit dans le domaine donc affectif, relationnel ou que ce soit dans le domaine professionnel. On a quelque chose de positif qui va en sortir ici, surtout quand on voit l'as de trèfle. Tu vois l'as de trèfle ici. Eh bien, l'as de trèfle, c'est vraiment c'est la réussite. Voilà, c'est la plus belle carte du jeu. Ici, on a le soleil, c'est la réussite. Et là, on voit qu'il y a la réussite aussi au niveau sentimental, parce qu'ici, on peut parler quand même de retrouvailles. Ici, on a un couple qui est dans un bateau. C'est aussi deux personnes qui vont dans la même direction. C'est-à-dire que professionnellement, eh bien, il peut y avoir une association vraiment intéressante qui amène la réussite. Donc ici, tu as Jason hein, qui gagne le combat de la toison d'or. La toison d'or, elle est attachée ici à un être, là. Et puis, Jason, en fait, son amoureuse Médée lui a donné un baume magique. Il a mis ce baume magique, c'est un baume protecteur sur son bouclier, ce qui lui a permis de gagner, de réussir. Et ce petit sujet-là, il nous dit très clairement qu'il y a la réussite, elle est vraiment... elle est présente, ce petit sujet-là aussi. Hein, cette carte est positive à condition de faire appel à un expert. Donc, ne t'inquiète pas s'il y a des soucis. En plus, là, tu as une petite fortune. On avait Fortuna Major tout à l'heure. Que je ne me trompe pas, j'étais où? Non, Fortuna Major. Non, c'est pas la petite fortune ici. Non, n'importe quoi. C'est Puer. C'est Puer, c'est pas la petite fortune. Ici, c'est la vigueur, la vitalité, c'est l'action. Il y a une notion de mise en action, mais attention aussi, on est très dans le masculin d'ailleurs, parce que c'est deux Rubéus ici, qui est relié au mois de mars d'ailleurs. Et Puer ici, c'est aussi relié au mois de mars d'ailleurs, donc on nous parle beaucoup du mois de mars. Alors là, c'est dans le futur, donc c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite du tout. Il y a encore des défis à relever jusqu'en août, voire moi j'entends quand même septembre-octobre. Hein. Et il y a quelque chose, par contre, ce que j'entends, c'est que les fruits, non, les fruits porteront, non, cela portera ses fruits au printemps prochain avec Puer et Rubéus. Mais attention à l'agressivité, attention à la colère, attention à la violence. Attention, puisque des choses peuvent être révélées, parce que la boîte de Pandore nous parle de révélation aussi. Donc attention à pas tomber dans la colère ou dans des choses violentes avec ces révélations, avec cette clarté, avec cette mise en lumière. Mais une fois que ça s'est passé, faudra certainement prendre conseil autour de soi, encore une fois, quel que soit le domaine, même le domaine matériel ou financier, mais c'est une réussite au bout. Voilà. On recouvre une troisième et dernière fois. Voilà. Alors, ce qui va se passer là, cette révélation, cette prise de conscience, du coup, la révélation va amener une prise de conscience, va amener plus de clarté. Alors, c'est sûr, notre masculin peut se retrouver complètement mis à nu. Comme cet enfant sur le bouc. Seulement, c'est fécond, parce que cette carte, c'est la carte de la fécondité. Et... alors c'est intéressant parce que là on a Via, et Via c'est le mois de juillet ici. C'est le chemin à suivre. On dit que tout ça c'était vraiment voilà, le chemin de l'âme, le chemin
fallait passer par là en fait, hein, comme la destinée, hein, c'est qu'on y croit ou pas, en tout cas, fallait passer par là pour pouvoir renaître à soi-même. C'est la naissance au sens propre comme au sens figuré, le 2 de carreau, mais c'est aussi renaître à soi-même. Et ça, c'est comme le homard qui mue. Je fais souvent référence au complexe du homard de Françoise Dolto. Ça, c'est un livre qui est excellent, mais super pour les adolescents. Et justement, eh bien, quand le homard mue, il est vulnérable. À un moment où il mue, il a plus sa carapace. Il faudra quelques temps pour retrouver cette carapace. Eh bien, cette carte va nous parler aussi de vulnérabilité. Alors, il peut y avoir des regrets avec l'ensemble floral ici sur ce qu'on a été, sur le passé. Il faut pas. C'est vraiment, cette carte, elle nous amène à laisser mourir l'ancien. Hein, voilà. Alors, on peut avoir des masculins qui peuvent avoir des naissances dans leur entourage, hein, qui peuvent devenir grand-père ou tonton, et d'autres qui peuvent devenir papa aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Hein, il peut y avoir une grossesse en cours ici. Hein. Dans tous les cas, ça nous annonce quelque chose de positif. Voilà. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Alors peut-être qu'il peut y avoir des annonces de grossesse, effectivement, et ce sera vécu vraiment positivement quand je vois ce petit sujet-là avec notre scribe. En tout cas, il y a une nouvelle, voilà. Et la nouvelle, elle nous semble être vraiment sur quelque chose, en tout cas de nouveau, hein, une nouvelle naissance au sens propre comme au sens figuré, donc ça peut être un nouveau projet, le nouveau bébé, ça peut être aussi une nouvelle entreprise, une nouvelle union. Voilà, on parlait de retrouvailles ici, mais on voit que ces retrouvailles ne plaisent pas. Là. Voilà. On voit que les retrouvailles ici ne plaisent pas forcément. Ah là là, alors cette carte, c'est le 6 de carreau. Tu vois que tu as un petit rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile qui va aller lui grignoter le cœur. En général, cette carte nous parle de danger. Et ça nous parle donc d'un entourage perfide. Encore une fois, on le retrouve. Ici, on l'a sur le... Alors, je suis en train de me brûler. Il y en a beaucoup qui me disent « Mais pourquoi tu mets pas une bougie ?» Ma bougie est toujours là, mais elle est toute petite, tu vois. Sauf qu'elle se voit pas, parce que je la mets à l'extérieur. Et je viens de passer la main au-dessus, donc je vais l'éloigner un peu plus, tu vois. C'est pour ça que je la montre pas. Là, je reviens à mes moutons. Ici, tu as un couple qui s'entend pas, en fait. Bon, ça se voit pas, mais c'est l'interprétation de Mademoiselle Lenormand. Ce couple-là s'entend pas, ça nous parle de disputes, de mésententes et de disputes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu des mésententes, mais on voit que tout ça a été vraiment dû, et même une séparation d'ailleurs avec Amicio ici, tu vois. Amicio, c'était le mois de septembre. Donc peut-être que l'année dernière, il y a eu des séparations. Hein. Et du coup, j'en étais où? Oui, je reviens à mes moutons. Les disputes sont souvent dues à un entourage, voilà, qui ne veut pas la relation, qui va venir saboter la relation par le passé. Mais ce qui est bien, c'est que ça reste dans le passé. Et il y a quelque chose d'assez intéressant ici, c'est que eh bien, ce qui s'est passé finalement, cette zizanie qui a été mise, elle a permis au masculin de renaître à lui-même, mais elle a permis, ça va beaucoup plus loin que ça, au couple de renaître. Donc, comme quoi, l'ombre sert la lumière. Hein. En tout cas, on a des bonnes nouvelles qui arrivent par la suite, et ça, c'est bon, et c'est vraiment ce que je voulais te dire. Donc, j'ai recouvert 3 fois. C'est déjà bien, inutile d'aller plus loin, d'aller trop loin, des fois après le jeu il parle plus. Et j'ai envie de changer et de voir ce que nous dit le petit Lenormand. Allez, on y va, on va aller voir. Ah, regarde notre pirouette. Et oui, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé vraiment dans l'ombre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'ombre, mais on a aussi une histoire spirituelle. Ah, oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'ombre, il y a eu une mort. Alors ça, c'est le problème, ça c'est la source du problème, et on va voir justement, mort, séparation, fin d'une situation, mais quelque chose qui a pu bien être orchestré dans l'ombre, hein, dans quelque chose, dans l'invisible, quelque chose qu'on ne voyait pas. Voilà. Qu'on n'a pas vu venir aussi. On va aller voir
la solution au problème. Ah, pas si simple que ça quand même. Bon sang, il y a encore des montagnes à escalader, hein, masculin. Ouf. Ah, va falloir qu'on recouvre du coup. Voilà. Donc en fait, la carte que tu as au centre, c'est vraiment la carte qui représente en fait le problème ou ton problème. La carte qui est à gauche, donc celle-ci, hein, c'est celle qui parle, qui nous donne la raison du problème. Hein. Et la raison du problème ici, ouais, c'est une séparation, ça peut être un décès aussi. Hein. On a des tombes, mais c'est pas forcément une mort au sens propre du terme, ça peut être une mort au sens figuré aussi. Hein. Également. Et la troisième carte, eh bien, c'est celle qui va nous montrer en fait une solution pour résoudre le problème dans l'avenir. En fait, hein, c'est la solution. Sauf que quand je vois cette carte-là, j'ai un peu de doute sur la solution parce qu'elle n'est pas forcément positive. Ouais, parce que bah, le 21, on va commencer par la solution, puis on reviendra en arrière tant qu'à faire. Il y a un obstacle en fait, ça nous parle d'obstacle, mais on le voit très très bien, hein, c'est pas compliqué, regarde là. Là tu as plein de blocs de glace, tu vois, il escalade une montagne, il y a plein de blocs de glace, enfin, c'est compliqué, on voit bien que c'est dur, hein, que la montagne elle est difficile à escalader quand même. Hein. Ça montre vraiment que en ce moment, si tu veux, par rapport aux problèmes que tu te poses, bon, rien ne va pour le moment. Mais quand je vois le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on peut nous parler aussi d'un ennemi. On parlait qu'il y avait beaucoup un entourage perfide pour le masculin. Et là, on l'a, parce que cette carte, elle nous parle de danger. Et en fait, cette carte est vraiment nous donne la même signification ici que le 6 de carreau là. Hein, donc c'est pour ça que je vais recouvrir. Et c'est quelque chose qui se situe dans l'ombre. Donc en fait, on n'oublie pas quand même que le masculin, il va ouvrir la boîte de Pandore ou qu'elle va être ouverte et qu'il va y voir beaucoup plus clair. Et le danger était qu'il ne voyait peut-être pas son ennemi aussi. Hein, c'était ça. On voit bien que les choses sont ensuite positives et qu'il va y arriver. Et ça donne en fait un masculin qui des fois devait, le pauvre, avancer, mais avec quelqu'un qui sabotait derrière les choses, quel que soit le domaine. Hein. Alors on a nos chouettes. Nos chouettes, oui, elles montrent le problème, c'est-à-dire il y a une nervosité, il y a des soucis. Puis des chouettes, ça peut symboliser deux femmes aussi. Alors, en général, elles sont plutôt âgées, ces deux femmes-là. Donc peut-être que les soucis, les problèmes sont dus à deux femmes. Voilà, hein, pour le masculin. Alors des fois, ça peut être, la femme, la maîtresse, la femme, la mère, une amie, la mère, enfin bref, hein, tu peux avoir tout un tas de combinaisons possibles. Et on voit que là, les choses sont pas faciles à surmonter. Et vraiment très clairement, le problème, il vient de femmes. Alors pas peut-être forcément des deux femmes, mais peut-être de l'une d'entre elles. Mais elle concerne deux femmes. Comme c'est deux chouettes. Voilà. Et là, il y a certaines... Donc du coup, là, on a vu qu'il y avait une séparation avec Émission ici. Donc là, je vais directement dans le domaine sentimental parce que là, ça me parle directement du domaine sentimental. Mais peut-être que tu vis la même chose avec des associés ou dans le domaine professionnel. Hein. Mais ici, c'est vrai que... Bon, voilà, il y a quelque chose qui est annoncé, qui n'est pas... on voit que c'est la raison du problème et le problème sont vraiment pas agréables. Les obstacles sont dus à une femme ou à deux femmes. Parce que ce sont des chouettes. Maintenant, voilà, ça c'est l'interprétation. Maintenant, peut-être que tu verras deux hommes, hein, c'est possible. Tout à fait possible. Par contre, cette carte, elle nous dit, comme elle est vraiment à côté de toi, elle nous dit que aussi ce sera de faible durée. On voit qu'il y a des obstacles, mais on a vu que tu allais les dépasser avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand et que ce sera de faible durée. Mais là, disons que le jeu, il te met l'accent sur d'où les soucis peuvent venir, d'où vient le sabotage. On va recouvrir, comme je te disais. Voilà, donc là, les choses vont aller beaucoup mieux avec les iris. On nous parle de bonheur, de joie, donc il n'y a pas de souci
à avoir de sérénité. On a vraiment un coin très serein. Il faudra peut-être larguer les amarres, aller au large, voir de nouveaux horizons, c'est possible. Mais aussi cette encre, c'est aussi cette notion peut-être, voilà, de lâcher le passé. Des fois, c'est bon, voilà, c'est important d'être ancré. Mais on voit que l'encre est cassée là, le bateau il est parti. Et donc, faudra peut-être partir et se détacher de quelque chose. Et là, c'est relié à un secret. Eh bien, l'obstacle, il est relié à un secret. Aïe. Alors ça devient... je vais devenir Sherlock Holmes, là, hein, carrément. Ici, il y a la possession d'un secret. Il y a peut-être quelque chose que le masculin, justement, ne sait pas, mais qu'il finira par savoir par la suite. Ou alors, c'est lui qui détient aussi. Parce qu'il peut détenir le secret, et ce secret peut être difficile à tenir. Ouais. Et ce qui me fait penser à ça, aussi, c'est ça. C'est cette carte-là. Effectivement, le message peut être un secret. Moi, je parlais de nouvelles parce que cette carte nous parle de nouvelles. Et ici, on nous parle quand même d'une bonne nouvelle. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est négatif dans tous les cas. En fait, ce que je ressens là, c'est comme si le masculin, justement, en larguant les amarres, allait avoir connaissance d'un secret, mais on voit bien que c'est quelque chose qui apporte de la joie avec la carte du centre. C'est pas quelque chose qui apporte le malheur quand même. Hein. On parle de bonheur dans la vie ici du masculin avec la carte 30. Voilà. Donc, s'il y a eu des chagrins, on dit que les chagrins seront derrière. Hein, voilà. Et ici, on a affaire à un masculin qui est comme le roi de trèfle, qui est bon, qui est bienveillant, parce que les iris nous parlent des belles vertus de la personne. Hein, donc ça nous confirme vraiment de la bienveillance du masculin ici. Et c'est de par sa sagesse, c'est aussi peut-être son attitude, son être, que justement il se verra voilà, dévoiler des choses qui seront plutôt des bonnes nouvelles, comme on a pu le voir. Et ça c'est vraiment, ça c'est intéressant. L'encre c'est une réussite aussi, hein. C'est une réussite dans le commerce. Hein, donc il y a une réussite au travail, donc peut-être qu'on te dit aussi sacré masculin, oui, de te détacher, il y a peut-être que justement il est temps de changer dans le domaine professionnel, d'aller vers de nouveaux horizons, d'oser te lancer et de ne pas te laisser attacher par deux femmes. Les femmes ça peut être la mère et la fille aussi, hein. Très clairement, c'est-à-dire qu'on demande au masculin de vraiment s'écouter et de suivre son cœur. Parce que là, c'est une réussite dans le commerce. Très clairement. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que comme la carte est toute proche, elle est tombée, là, elle aurait pu ne pas tomber aujourd'hui, elle touche le masculin qui est au centre, et donc, très clairement, il est question de fidélité dans l'amour aussi, parce que elle est très rapprochée du masculin. Elle serait éloignée, ce serait pas du tout la même chose. Elle aurait pu encore une fois ne pas tomber puisque je fais un tirage qu'à 3 cartes. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive, qui est vraiment intéressant, qui peut beaucoup apporter au masculin. C'est une belle guidance. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à te retrouver, à la faire. C'est bon en fait d'arrêter parce que je retrouve l'énergie et la joie et le sourire de les faire. Donc c'est bon de s'arrêter. Ici, il faut savoir que le secret, pour le moment, il n'est pas encore, c'est pas encore le moment qu'il soit divulgué, qu'il soit dévoilé, parce qu'on dit qu'il n'est pas encore mûr.
hein, c'est pour ça qu'il est encore dissimulé. Mais on parlait de révélation tout à l'heure, je t'en parlais. Mais il y aura révélation. C'est vraiment... Et en même temps, le livre, ça peut être aussi, ça peut représenter aussi un contrat. Un contrat, on parle aussi de connaissances acquises, de grandes connaissances acquises, et ça on l'a vu, hein, on l'a vu avec le grand singe, on l'a vu aussi avec le roi de trèfle, hein, donc il est vraiment question de ça. J'ai l'impression qu'en fait le sacré masculin va vers un aboutissement, et que c'est son moment, voilà, c'est comme s'il était à un carrefour de sa vie, et que là c'est important qu'il s'écoute lui, et qu'il aille vers ce pourquoi il est fait en fait, vers ce pourquoi son âme est venue en fait. Voilà. J'espère que cette guidance te plaira. On se retrouve très très vite dans une autre guidance la semaine prochaine pour le sacré masculin. Merci à toi.